you can't talk about and constantly focus on the destination without first embarking on the journey. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, les Lakers ont eu hier leur Media Day. C'est le jour où ils répondent à la presse. Et nous avons appris tellement de choses dans l'optique de l'ouverture de cette saison qui commence officiellement dès aujourd'hui avec le training camp. 10 leçons apprises de ce Media Day. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be 21st season, prime time season, sixth year with the Lakers. Yeah. LeBron James is here. Because I believe we can have a very special season. Try to get number 18. I don't know. I think we can win a championship, you know. Les deux meilleurs joueurs des Lakers, j'ai nommé LeBron James d'un côté et Anthony Davis de l'autre, sont conscients que c'est la première fois que cette équipe peut compter sur la continuité de son roster d'une année à l'autre. Depuis leur victoire en 2020, force est de constater qu'à chaque fois, ils ont brisé le roster, ils ont recommencé à zéro. Ils sont très excités à l'idée de reprendre ce groupe qui a été amélioré pendant l'intersaison et de se relancer dans une nouvelle bataille pour essayer de remporter le titre. Je crois qu'ils sont conscients que cette continuité va leur être très favorable. But having that core is everything. You know, that stability, that consistency, and that cohesiveness, and we didn't have that, you know. One thing that we haven't had in quite a few seasons since I've been here is pretty much a returning team. You know, we've had a lot of turnover since our championship run in 2020. You know, and to be honest, if I want to keep it all the way real, the job that Coach Ham and Rob did with the acquisitions that we got coming in, that kind of inspired me too. I feel really good, like you just said, Big Game, because this is the first season that we've able to return a lot of our core. You know, myself, Rui, D'Lo, AD, AR, Vando, we've able to return these guys and then add some guys that want to be a part of this too. So. Au détour des différentes interviews, notamment d'un côté Austin Reeves et de l'autre D'Angelo Russell, on a compris qu'entre ces deux joueurs, il y a une forme d'alchimie, il y a une entente, il y a un respect mutuel qui, à mon sens, va être intéressant pour les Lakers. Avoir un backcourt très talentueux, qui se respecte, qui est complémentaire, qui a une forme d'alchimie, je pense que ça, c'est tout à fait bénéfique pour les Lakers. I appreciated his game right away from a distance, and then when I got to play with him, I respected his game even more. He's a guy that's obviously paved his way and worked his tail off to get to where he's at now, taking advantage of it full effect. But I noticed his killer in him right away, you know. When he was dominating the game, I seen his energy. When he wasn't dominating the game, maybe he didn't get opportunity to dominate the game, I saw his energy. And I noticed things like that. You know, those are guys you can go to war with for sure. Darvin Ham, le coach des Lakers, a expliqué son excitation de pouvoir compter sur un roster, un effectif extrêmement complémentaire, mais qui permet énormément de possibilités. De jouer plus grand, de jouer plus petit, de jouer small ball, de jouer plus large, de jouer qu'avec des joueurs de périmètre. Énormément de possibilités s'offrent à lui. Et ça, il a bien expliqué. C'est très excitant pour lui. And so, I'm thrilled, man. We have a speed lineup, we have a small ball lineup, we have a power ball lineup, but we're just super duper excited about all the different things we can do with this lineup. And Gabe Vincent, qui est une acquisition majeure de cette intersaison, surtout avec la perte de Dennis Schroeder, est très conscient de son rôle et respecte l'idée de pouvoir sortir du banc et d'apporter la mentalité des Miami Heat, c'est-à-dire cette discipline, cette capacité justement à être un leader, même quand on ne joue pas, apporter cette mentalité des Heat aux Lakers, cette discipline, ce professionnalisme. Je pense que ça va être très intéressant pour les Lakers, ça va être très utile pour les jeunes joueurs de cette équipe.
Yeah, I think that culture was great for me, especially early in my career. Helped me set a lot of great habits and rituals and so forth. And I'm looking forward to bringing what I accomplished in Miami and what I did there to the Lakers and helping them try to get over this hump. Alors là, Max Christie. Max Christie. Ce jeune de 20 ans est beaucoup plus fort physiquement. Il a pris environ une dizaine de kilos de muscles. Je sais. J'en fais peut-être un peu trop, mais j'ai l'impression que ce joueur va être l'une des grandes surprises de la NBA l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire tellement de choses sur le terrain. Le profil pour défendre, ok, il a le physique et la taille. La possibilité d'être un élément intéressant dans le mid-range, mais aussi à 3 points. Et avec les épaules qu'il vient d'avoir, la possibilité de pouvoir scorer dans le trafic. Donc, vous parlez d'un joueur de 20 ans qui a déjà un profil pour scorer dans 3 grands secteurs du jeu. Ça va être très intéressant de voir comment ce joueur va évoluer. Il a pris du muscle, son corps a changé, son physique a changé. On sait qu'il a un tir à 3 points. On sait que son mid-range est intéressant. Et là, avec ses épaules, il va pouvoir rentrer dans la raquette, aller chercher des points au niveau du dunk spot. Je suis très excité à l'idée de voir ce joueur jouer. What have you worked on a lot during the offseason? The eye test shows you put on a little bit of muscle. Yeah, that's one of the biggest keys is in the weight room for sure. And then basketball-wise, learning how to use my body and just sticking to the fundamentals of shooting, defense, handling the ball, all sorts of things. I've been working on all facets of my game. How much weight have you put on? From last year, I think I put on about 15 to 20 pounds. All muscle, of course, right? Yeah. I still look pretty slim, but, a little more muscular. Rui Hachimura s'est entraîné tout l'été avec LeBron James. Souvenez-vous, il a fait l'impasse sur l'équipe japonaise au championnat du monde pour se consacrer à son entraînement et à sa complémentarité avec LeBron James. Je pense que ça va être un joueur majeur pendant cette saison. Rui Hachimura et LeBron James s'entraînant tout l'été ensemble, ça ne peut être que bénéfique pour les Lakers. I was honored to, join with him, his workouts and to see little details, it's not only the basketball, just the weight room, what he does for his body care and all that, I was able to learn a lot of stuff from him, this summer. So that's the one thing, it's just you can't really price it, it's just I'm so happy about it, and that's gonna help my career. I feel Alors, il en ressort de ces interviews pendant ce Media Day que chaque joueur des Lakers semble connaître son rôle. Chaque joueur qui va sortir du banc saura exactement ce qu'il doit faire. Je vous ai parlé de Max Christie, je vous ai parlé de Gabe Vincent, mais aussi Taurean Prince qui veut être un scoreur en sortie de banc. Il est tout à fait clair sur ce qu'il veut faire dans cette équipe et ce qu'il est capable d'apporter. Et ça, c'est très intéressant. On a vu aussi Hayes expliquer son rôle en lob threat, en joueur de pick and roll. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Même Christian Wood sait ce qu'il doit faire dans cette équipe. J'ai l'impression que, vu ce que le coach leur a dit, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Whatever it's going to be, I'm ready to try and help this team win as many games as possible. I'm going to say it, I've been saying today, this whole time, is that my main thing is to get to the playoffs. I haven't been to the playoffs yet. Catch and shooter from 3. And then it's being, like I said, my body, so I can play defense to the best of my ability. So. Okay, it'll be different every night, like you mentioned. Like, this team will need something different to win each game. And sometimes it may be being more of a cheerleader. Sometimes it may be having more of an explosive offensive night or just being a defensive focus that night. So whatever the case may be, I'm just looking to fill in the gap and help this team win. We said we're going to switch it up a lot this year. We have a lot of depth this year. So, we're going to be running a lot of different groups out there. So, some games I might start, some games I might not. But I just want to be the guy that brings a lot of energy for the team. That's what me and Coach talked about. And just being a big screen and roll guy, being like our true pick and roll big. And just guarding the rim and stuff like that for the team. Just shooting the ball well, going through less spans of bad shooting. I think that's just part of the growth as a player and a professional. And if I do, knowing how to get out of those as quick as possible. Obviously, my toughness, bringing it to the table, flying around defensively. Energy. That's one of the main things I'm going to be telling myself and the second unit to make sure that we bring to back up those starts.
Anthony Davis est prêt à jouer un rôle de leader dans cette équipe, à être le joueur majeur et surtout à être beaucoup plus vocal. Il a 30 ans, il sait qu'il est le deuxième joueur le plus âgé de l'équipe, donc il doit prendre ses responsabilités. Ça veut dire qu'il sera beaucoup plus présent sur le terrain, il ratera moins de matchs et je pense que Anthony Davis, qui a travaillé son physique pendant l'été, est capable d'aller dans cette conversation pour le titre de MVP. Je ne dis pas qu'il va être MVP puisqu'il va avoir énormément de candidats. Mais s'il est dans la conversation, ça veut dire que les Lakers ont un excellent bilan. Et si les Lakers ont un excellent bilan, ça veut dire qu'ils ont bien joué au basket et qu'ils seront prêts pour attaquer les playoffs. 80's in his prime, and bad, but yeah, you know, taking that next level, being vocal, leading on the floor, helping the guys out, you know, not want to leave it all on LeBron. And so I've been, you know, very vocal, you know, this summer for sure. Jared Vanderbilt a grandi et a pris du muscle. Jared Vanderbilt qui a prolongé avec cette équipe des Lakers et qui se sent beaucoup plus installé dans cette équipe. D'après ce qu'il a dit, il a travaillé un truc précis cet été, c'est la manière de naviguer dans les écrans. On sait que c'est l'un de ses points faibles et s'il a travaillé cet aspect-là, force est de constater qu'il sera encore un meilleur défenseur qu'il a été cette année. Et si avec ça, il a ajouté un tir extérieur, attention, les Lakers ont peut-être là un facteur X très intéressant. My biggest focus this summer with that is obviously strength and really just conditioning. You know, it's a lot being able to chase those guys around, especially at my size. So I would say conditioning and just being agile, being able to chase these guys around, you know, direction of screens, fighting through screens. Austin Reeves, en regardant le roster des Lakers, ne voit qu'un seul objectif pour cette équipe, remporter le titre. Est-ce qu'il va y arriver? Je n'en sais rien, mais en tout cas, force est de constater que la confiance au sein de cette équipe est très élevée. Gagner le titre NBA, ce serait une consécration énorme pour LeBron James et tous les joueurs autour de lui le savent et Austin Reeves le premier. What do you think realistically this team can accomplish this season? I think we can win a championship. You know, you bring back a core that, you know, made a really good run to the Western Conference Finals and fall short to the team that, you know, won it all. You bring that back, but then on top of that, you add a lot of guys that, you know, can, you know, fill voids that we needed last year. And like I said, you know, I feel like we have the, you know, the most talented roster in the NBA, from 1 to 14, and I stand on that. So it'll be fun to really get to work, you know, this week, tomorrow with these guys and see what we really can accomplish. The depth chart right now. I mean, look at that big game across the board, every position, absolutely loaded. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée au Media Day. Les 10 leçons apprises. Nous allons revenir très bientôt pour analyser les premiers entraînements des Lakers, mais aussi les 10 questions qui restent selon moi en suspens. À très bientôt sur cette chaîne, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.